Je vais inaugurer d'abord. Tous, bienvenue à HLab. Je suis Jules Sonore, étudiant en génie mécanique politique à l'Institut national supérieur de technologie industrielle de l'Okosa. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi de vous présenter mon projet de fin d'études intitulé Porte à tambour intelligente. Ce projet est un modèle innovant qui permet de gérer les entrées et les sorties dans les entreprises en toute sécurité. Plusieurs de nos entreprises ont besoin de gérer les entrées et la sortie de leur entreprise pour leur sécurité, mis à part ça, l'efficacité et de la sécurité de l'entreprise. Souvent, nos portes industrielles manquent d'efficacité et de sécurité. C'est à cela que nous avons pensé à fabriquer une porte à tambour moderne et vraiment intelligente. Ici, notre porte à tambour est constituée de deux capteurs ultrasons, une carte RFID et de son badge, une caméra ESP32 cam pour la reconnaissance faciale. Par rapport à notre projet, nous disposons de SL pour la récupération des bases de données et une base de données récupérée pour le ESP32 cam. Sans plus tarder, nous allons passer au principe de fonctionnement. Ici, nous avons le badge du personnel de l'entreprise et ici, un faux badge. À l'entrée, comme vous voyez, on a un capteur ultrason et une carte RFID. Le capteur ultrason détecte la proximité du personnel. Ici, comme c'est un prototype, nous avons mis la distance de proximité à 10 cm. Et ici, la carte RFID qui est constituée d'une idée pour pouvoir permettre au personnel, si sa carte est valide, de rentrer dans l'entreprise. Ici, nous sommes à l'entrée. Je suis le personnel de l'entreprise. J'avais dit auparavant que la distance de proximité, c'est 10 cm. Donc, personne vient à 10 cm, il est à 10 cm et il bâche. En même temps qu'il bâche, notre porte est constituée de 40 fois 90 degrés. Premièrement, il est dans un fois 90 degrés et quand la porte tourne, notre personnel est ici, de ce côté. De ce côté, nous avons une caméra ESP32 cam de la reconnaissance faciale. La caméra est tournée vers l'entrée de la porte. Le personnel ici est égal à l'intérieur du caméra. Ainsi, si son visage est dans la banque de données, le moteur qui est ici tourne et permet à la barrière de sécurité de s'ouvrir. Nous avons notre personnel à l'entrée de l'entreprise. Avant, j'avais oublié si la personne entrait dans l'entreprise. Au fur et à mesure que le moteur pas d'appareil qui est ici tourne, la barrière de sécurité se referme. Alors, on est ici. À la sortie de l'entreprise, nous avons aussi un capteur ultrason. La distance est aussi à 10 cm. À 10 cm, le personnel est à 10 cm ici. Quand il est à 10 cm, la caméra USB cam tourne sa face de ce côté. Ainsi, notre requête tourne à tour de rôle. Maintenant, ça reste à la baguette d'ici de s'ouvrir avant que le personnel passe. Maintenant, pour s'ouvrir, c'est commandé par le SP32 cam. Si il regarde dans la caméra et si son visage est reconnu, la barrière de sécurité ouvre. Si la barrière de sécurité ouvre, il est toujours ici, donc le truc tourne en même temps. Si la barrière de sécurité tourne, il peut sortir par ici et notre personnel est ici là. Et quand notre personnel est là, il sort de l'entreprise. Maintenant, pour la gestion de la carte RFID du personnel, nous récupérons les données par une base de données SL. Vous pouvez vous approcher. Non, vas-y, continue. Notre personnel, c'est ça, 400. Il vient bager.
Et caribage, nous avons l'heure d'arrivée, l'idée, son prénom, son nom et son poste. On sait que technicien Salem vient d'entrer dans notre entreprise. Maintenant, on va essayer avec la 4 fausses. Ça, c'est la 4 fausses. Maintenant, image. Ça ne s'ouvre pas. Et ici encore, ça va pas changer. Ça va jamais toujours avec une 4 fausses qui n'est pas dans la base de données. Maintenant, la 4 bleue. Ça s'ouvre automatiquement. Donc, l'avantage de notre projet, un, nous n'avons aucune force humaine. C'est aucun homme qui pousse ça. Ça tourne d'elle-même. Tant que tu es là et tu es une personne d'entreprise, ça tourne d'elle-même. Et pour renforcer la sécurité, mis à part notre carte RFID, nous avons le FP32CAM qui fait une reconnaissance faciale. Et aussi, nous avons une base de données qui permet de récupérer les données au fur et à mesure qu'un personnel de l'entreprise entre. Merci pour votre présentation, monsieur le technicien. Maintenant, bon, j'ai quelques inquiétudes dont je vais vous faire part par rapport à la sécurité de votre système. Supposons que vous faites partie du personnel de l'entreprise et que moi je suis votre frère, je vous accompagne au boulot. Moi, je ne suis pas censé avoir une entrée normalement dans l'entreprise. Mais est-ce que c'est pas possible que je suive, par exemple, vous qui êtes mon frère et qu'on entre ensemble? En fait, notre dispositif, on a calculé de sorte que 4 à 90 degrés, c'est pas pour de rien. C'est pour que juste une seule personne, un seul adulte peut passer par là et 2 personnes peuvent rentrer dedans. Maintenant, là aussi, votre inquiétude, merci beaucoup. Quand une personne rentre, en même temps, si la personne rentre, je commence la rotation. Au moins, avant que le fer rentre, il y aura une seconde, une période de seconde de temps. Maintenant, la barrière ne peut pas être là. Et que ça commence ici. La barrière ne peut pas être là, il ne peut pas rentrer. Il sera un peu grand. Donc la distance qui quitte ici, la distance qui quitte là pour ici là, il ne permettra pas de rentrer dedans. Je pense que vous êtes satisfait pour la réponse. Okay. Maintenant, pour le cas numéro 2, supposons que c'est votre père qui prend vos badges maintenant pour rentrer dans l'entreprise. On a fait de sorte que même s'il badge à ce niveau, arrivé ici, il compare les idées du personnel ici et les idées du caméra. Si c'est valide, les deux idées se correspondent. Maintenant, ce qui est la barrière de sécurité peut s'ouvrir. La deuxième option, j'ai voulu vous expliquer en même temps. Ok, en effet, là c'est plus fiable. Maintenant, disons que je suis un invité dans l'entreprise. J'ai déjà eu accès. Comment est-ce que je dois procéder pour sortir alors que je n'ai pas une carte? Ok, pour la sortie d'abord, c'est pas forcément une carte pour la sortie. Pour la sortie, c'est juste une reconnaissance faciale pour la sortie. Normalement, quand vous êtes invité, notre entreprise a un site web que vous pouvez nous envoyer un mail disant que vous serez là de telle heure à telle heure. Donc, si le sol, nous avons un personnel qui peut vous aider à entrer avec une carte, on appelle ça une carte universelle. Donc, tout invité peut entrer à l'aide de la carte là, pas un personnel de l'entreprise que nous jugeons bon, qui peut le suivre. Donc, à cet effet, si tu envoies ton mail, le personnel vient avec toi, il a la carte universelle. Donc, une fois il badge, toi tu peux rentrer. Et tu rentres parce que comme c'est une carte universelle, le visage ne va rien dire. Ça peut te permettre d'entrer. C'est pourquoi on a mis une carte universelle. Si tu badges, arrivé ici, tu n'as plus une toute de faciale là. C'est l'idée du carte universelle, ça envoyé. Maintenant, tu peux passer à l'autre. Pour la sortie, une fois quand tu es sorti, quand tu es rentré, le personnel d'entreprise te suit. Quand tu es au niveau d'entreprise, pour montrer la sortie. Donc, à ce effet, c'est le personnel jugé du jour qui va regarder la caméra pour que ce qui est là puisse s'ouvrir et que toi, éviter que tu sortis. Si je comprends bien, vous avez 2 méthodes pour permettre aux invités de sortir de façon sécurisée. Il y a la reconnaissance du visage de l'un des personnels et la carte universelle. Maintenant, concernant la carte universelle, lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs invités le même jour qui utilisent la même carte, est-ce que lorsqu'il y aura un problème de sécurité, ça vous permettra de remonter à la personne qui a utilisé ça? En fait, quand tu mets ton mail, nous avons un agent là qui règle chaque entrée. Tout d'abord, on avait dit auparavant qu'on a mis une base de données qui récupère
quand une carte, on sait que de telle heure à telle heure, la première personne à rentrer, c'est cette personne. Maintenant, quand la carte est versée une seule fois, ça met l'heure en même temps. Et ça met le nom du personnel qui est du suivi le jour-là. Donc, lui, il a une liste, quoi. Donc, quand il voit un problème, on sait que de telle heure à telle heure, cette personne est passée par là. Même s'il a invité. J'espère que vous avez compris. Monsieur le technicien, supposons que ce cas de figure-là, ça a lieu. Je fais partie du personnel de l'entreprise, mais il s'est fait que j'ai fait un accident. Donc après mes soins, comment est-ce que votre caméra de reconnaissance faciale va fonctionner pour me donner accès à l'entreprise? Merci beaucoup pour la question. Je pense que après les soins, quand vous tombez malade une fois dans l'entreprise, vous allez à l'hôpital une fois. Le numéro du vous temps donné. Donc, c'est d'abord une inquiétude pour l'entreprise. On va vous demander si le personnel est à quoi. Ouais, vous avez un accident, vous envoyez un mail à l'entreprise. L'entreprise sait que telle idée, bien tout personnel de l'entreprise a un accident. Maintenant, à cet effet, arrivé à ce niveau, il va plus utiliser sa carte ID, mais un personnel de l'entreprise, comme on l'a dit auparavant, va l'aider avec la carte universelle pour que ce personnel puisse rentrer à l'intérieur. Donc, une fois à l'intérieur, on refait sa reconnaissance faciale et il peut encore remettre dans la base de données. J'espère que votre question est... Oui, absolument. Merci à vous. Merci.